Notre famille est frappée par une malédiction. Si on se fait traiter de chien, on se transforme en chien. Mon père, le président du groupe Jian Epei, s'est transformé en chien à cause de cette malédiction. Depuis que la malédiction familiale est apparue, pour préserver sa réputation, mon père, j'ai aussi accepté de partir. La malédiction. Ohé. Président Yang, vous avez entendu? Révèle ton identité. Monte d'abord. Il y a quelqu'un qui veut sauter. Comment peut-on avoir un patron aussi chien? Non. Quoi? Il vend des chiens? Espèce d'enfoiré. Je me suis transformé en chien. Et cette folle est devenue ma maîtresse. Parle. Voici le président Yan. Je suis sa maîtresse. Qu'est-ce que c'est que ça? Un jeu de rôle maître-serviteur? C'est un lien. Une relation qui vous lie. Écoute-moi bien, Zhang Xiaoxi. Cette laisse, il n'y a que toi et le président Yan qui puissiez la voir. À partir de maintenant, vous ne pourrez pas vous éloigner de plus de 5 mètres l'un de l'autre. Président Yan. Président Yan, laisse-moi lui demander. Je vais demander à Zhang Xiaoxi. Pour quelle raison exactement tu l'as traité de chien? Tu te rends compte? Tant que le problème qui t'a poussé à le traiter de chien n'est pas résolu, le président Yan ne pourra jamais redevenir humain. Alors, parle. Quel genre de patron fixe à ses employés un objectif de vente de 10 millions par mois? Juste pour cette raison? Alors, écoute-moi bien. Pendant ces 30 jours, le jour, au travail, le directeur Yan est un chien. Et après le travail, il redevient. Puisque vous êtes si sévère à cause de cet objectif, alors vous deux, vous devez, sous 30 jours, atteindre ensemble l'objectif de 10 millions de ventes. Si tu ne signes pas ce contrat, je te poursuivrai pour violation du règlement de l'entreprise et divulgation de secrets professionnels. Pourquoi? Non seulement je dois cohabiter avec mon patron qui se transforme en chien, mais en plus, je dois lui donner son bain. Pardonnez-moi, patron. Laissez tomber, patron. Zhang Xiaoxi, jeté à l'œil. Osez manquer de respect au directeur Yan. Tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. T'occuper de moi? Tu vas voir comment je vais m'occuper de toi. De qui veux-tu t'occuper? De qui donc? Ah. Ce que je veux dire, c'est que je vais bien sûr m'occuper de vous préparer un environnement de vie des plus confortables. Puisque tu peux te débrouiller seul maintenant, je m'en vais. Ah. Ma femme. Bouddha vivant. Ah, c'est ça. Mais c'est de la folie. C'est impossible. Chut. Une petite caresse pour le méchant toutou, c'est ça? Ça te suffit, maintenant? Il est déjà trop tard. Pourquoi est-ce que cette malédiction, une fois déclenchée, provoque en moi une pulsion incontrôlable envers cette femme? Crétin. Tu es arrivé trop tard. Je me sens si mal. Pourquoi? Ça va mieux? J'aimerais retirer les mots qui t'ont déplu. Je te la mets dans la bouche. J'adore ce délire. Toutes les 3 heures. Tu dois te frotter les yeux. Pas étonnant que tu me laisses te toucher. Ah, donc si on ne te touche pas, tu entres en chaleur. Dajam, mange encore un peu. J'ai économisé mon argent de poche pendant très longtemps pour l'acheter. Encore un peu, encore un peu. Récemment, de nombreux individus malveillants ont diffusé massivement sur Internet que les croquettes pour chiens des Chong International contenaient des substances toxiques. Les avocats des Chong International ont publié une déclaration officielle. Ils affirment avec fermeté que le processus de production. Aujourd'hui, les produits des Chong International connaissent un succès mondial. Madame. 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 Réveillez-vous. Madame.
Cet argent est un dédommagement pour votre chien. Signez cet accord. Et ne dites plus rien à l'extérieur. Concernant toute affaire négative sur le groupe Etchong. S'en prendre à un groupe aussi puissant ne se terminera pas bien pour vous. La version officielle a déjà démenti les rumeurs. Nous ne prenons pas cette affaire. Ce sont des choses qui arrivent. Je suis un chien. Tellement de chiens sont morts. Un chien, c'est aussi un membre de la famille. Pourquoi personne ne cherche à obtenir justice pour les chiens? Puisqu'il en est ainsi, je vais me venger pour tout le monde, par mes propres moyens. Pour rassembler des preuves du crime, je me suis fait embaucher dans cette entreprise. Pardon? Vous allez venir travailler en parachute mercredi? Du guidage à distance? Pas de problème. Ce n'est pas comme si vous ne le saviez pas. Quelle terrible malédiction a été jetée sur la famille Yan. Je l'ai enfin trouvé. Du moment qu'on se fait insulter, on se transforme vraiment en chien. C'est donc ça. Il y a une justice. Yan Ruoting, c'est ça? Je vais te changer en chien, pour toujours. Yan Ruoting, c'est ça? Je vais te changer en chien, pour toujours. Comment peut-on avoir un patron aussi chien? Ça a marché. Il s'est vraiment fait insulter, et il s'est transformé en chien. À partir de maintenant, vous ne pouvez pas vous éloigner de plus de 5 mètres l'un de l'autre. À l'origine, si je suis venu travailler dans cette entreprise, c'était pour te transformer en chien. Maintenant que ma vengeance a réussi, je ne peux même plus partir. Est-ce que tu sais que tant que la raison pour laquelle tu l'as traité de chien n'est pas résolue, le directeur Yan restera un chien pour toujours, il ne pourra plus redevenir humain. Ah, donc il y a un moyen de briser cette malédiction. Mais au final, pour quelle raison tu l'as traité de chien? Bon, bah, je n'ai qu'à inventer une raison. Quel genre de patron fixe un objectif de 10 millions de ventes par mois à ses employés? Alors, c'est à cause de cet objectif que tu as traité le directeur Yan de chien. Dans ce cas, vous devez tous les deux, en 30 jours, atteindre ensemble l'objectif des 10 millions de ventes. Je l'ai traité de chien parce que je le déteste. Ça ne veut pas dire que tant que je ne l'aimerai pas, la malédiction de Yan Ruoting ne sera jamais levée? Si la famille Yan n'avait pas été aussi sans cœur, mon Dajam ne serait pas mort. Xian Xiaoxin. Tu veux encore des caresses, c'est ça? Tu n'en as pas eu assez? Ça suffit? Ça suffit? Ça suffit? Tu ne caresses que moi. Tu es bien généreux. J'ai déjà payé la facture d'eau. Prends ton mal en patience. L'eau va revenir d'un moment à l'autre. Aïe. Jeanne Xiaoxi. C'est un camp de réfugiés, chez toi, qu'est-ce qu'il y a encore? Le système électrique de notre petite bicoque est vétuste. Une coupure de courant soudaine, c'est normal. Et mes cheveux, alors? Il dort encore. Je refuse d'y croire. Ce lien est donc impossible à briser? Méthode de conte de fées pour briser le lien. Numéro 1, faire un compliment sincère au patron. Vous êtes vraiment le meilleur patron du monde. L'homme le plus parfait. Je dois complimenter le chien, c'est ça? Mon chien, tu es si costaud et bien bâti. Le meilleur d'entre les chiens. Méthode de conte de fées pour briser le lien. Numéro 2, le baiser de réveil. Ce n'est rien, Jang Xiaoxi. Tu te sacrifies pour la bonne cause. Un esprit d'exploration qui fait preuve d'une initiative proactive. Tu as bientôt fini de m'embrasser? Toi. Toi, comment oses-tu faire semblant de dormir? Je n'ai jamais dit que je dormais. Espèce de, tu as de mauvaises intentions. Tes intentions sont malveillantes. N'est-ce pas toi qui as essayé de séduire ton patron en premier? Moi, mais non, pas du tout. Ne perds pas ton temps. C'est inutile. Puisque c'est une malédiction familiale. Cela signifie que toutes les méthodes auxquelles tu peux penser, nous les avons déjà toutes essayées. Arrête de gaspiller ton énergie sur ces solutions tordues. Pour l'instant, le plus fiable reste d'atteindre tes objectifs. Reste loin de moi, dors là-bas. Désolé, patron, la laisse n'est pas assez longue. Je vais devoir me contenter de rester ici. T'es aveugle ou quoi? Tu veux encore dormir avec moi? Toi, tu dors là. Personne ne t'a jamais dit que les chiens n'avaient pas le droit de monter sur le lit?
Petite Xiaoxi. Jang Xiaoxi a amené un chien. Elle est devenue folle ou quoi? Jang Xiaoxi, tu es aveugle ou sourde? Qui t'a autorisé à amener un animal au travail? Ça fait longtemps que j'en ai plus qu'assez de toi. Si je suis venue travailler ici, c'est pour me venger. Et aujourd'hui, je ne me laisserai pas faire. D'ailleurs, aujourd'hui, je l'ai amené. Qu'est-ce que tu peux bien me faire? Espèce de garce éhontée. Depuis que tu es arrivé dans cette boîte, j'ai su que tu avais de mauvaises intentions. Maintenant, tu ne prends même plus la peine de faire semblant? Oui, allez-y, virez-moi, et vite. Tous les jours, à trimer pour gagner ce maudit argent. J'ai l'impression que mon cœur va lâcher à force. Aujourd'hui, ce bon à rien que je suis ne va pas se fatiguer pour ça. Parfait. Agent de sécurité, aujourd'hui, je vais donner le feu vert au RH pour te faire partir. Personne ne peut renvoyer Jang Xiaoxi. Assistant QI, qu'est-ce qui se passe avec cette Jang Xiaoxi? Vous ne comprenez pas ce que je dis? Au lieu de perdre votre temps avec ça, vous feriez mieux de réfléchir à comment atteindre l'objectif de 10 millions de ventes par mois. HMPF. Monsieur Yan. Monsieur Yan sera bientôt de retour au pays. Et je vous préviens, si vous n'y arrivez pas, vous serez le premier à dégager. Mais Jang Xiaoxi a ouvertement enfreint les règles du directeur Yan. Enfin, quelle règle? La nouvelle règle du directeur Yan autorise d'amener des animaux de compagnie au travail. Comment est-ce possible? C'est comme ça. Directeur, je ne sais pas quelle mouche a piqué le directeur Yan. Pour promulguer une nouvelle règle aussi absurde. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Je me fais humilier comme ça par une simple employée. Tu dois me défendre. Bien sûr. Yan Ruoting. 30 jours. Ruoting, le délai de 30 jours de ton père est écoulé. Il ne peut plus redevenir humain. Le directeur Yan avait donné des instructions. Si la malédiction n'est pas levée, il fallait immédiatement t'envoyer à l'étranger, pour ne plus te faire courir le moindre risque. Il ne peut vraiment plus redevenir comme avant? Ne t'inquiète pas pour l'entreprise, le directeur et moi sommes là. Se pourrait-il que Yan Ruoting se soit aussi transformé en chien? J'ai une mission pour toi. Quelle mission? Trouve un moyen de virer cette Jang Xiaoxi. Mais l'assistant QI la protège tellement en ce moment, j'ai peur. N'aie pas peur. S'il y a un problème, je te couvrirai. Tu n'as qu'à lui chercher des noises. Fais juste en sorte qu'elle dégage. Merde, qu'est-ce qui me prend? C'est un manque de confiance? Pourquoi est-ce que je veux toujours être collé à cette femme? Mon odeur est agréable aussi. Me transformer en chien, ça ne me dérange pas. Est-ce que même ma façon de penser est devenue celle d'un chien? Jang Xiaoxi, c'est quoi ce travail que tu as fait? C'est un humain qui a pondu ça? Incapable. À peine embauché que tu te la coules douce et que tu oses répondre à tes supérieurs. Visiblement, tu n'as pas envie de rester. Directeur Yan, je t'ai autorisé à amener ton chien à condition que tu fasses ton travail. Pas pour que tu perdes ton temps avec ce stupide clébard. Tu n'es pas si compétente, d'habitude? Alors, la plus douée doit en faire plus. Donne-moi la stratégie de vente et les textes avant la fin de la journée. Ton objectif de 10 millions de ventes par mois, ça devrait être une formalité pour toi. Si tu échoues, tu prends la porte. Patron, comment voulez-vous que je travaille dans ces conditions? Sale kleps. On va voir combien de temps tu vas encore faire ta maline. Chien. Chien. Moi. Jang Xiaoxi, arrête de me traiter comme un chien. Tu sais te servir d'un clavier? Maintenant, tu es un chien. HMPH. Au lieu d'être surpris, tu ferais mieux de réfléchir à comment atteindre cet objectif. Plutôt que de trouver un travail et de négocier avec le patron, il vaut mieux donner le travail à faire directement au patron. Tu veux que je t'aide? De toute façon, mes capacités sont limitées, vu que personne ne veut m'aider. Si je me fais virer à cause de ça, eh bien, l'objectif ne sera jamais atteint. Quel dommage. Point modèle. Tu oses me menacer avec ça? MMH. Et, Xiao Kui, tu es d'une efficacité incroyable. À toi toute seule, tu fais le travail de toute une équipe. Comment tu fais? Toute seule, c'est impossible. Mon inspiration, je la dois entièrement à lui. C'est Monsieur Yan.
À toi toute seule, tu fais le travail. De toute une équipe, comment tu fais? Toute seule, c'est impossible. Mon inspiration, je la dois entièrement à lui. C'est Monsieur Yan. C'est le chien adoré de Monsieur Yan. Le petit Yan Yan. Le chien de Monsieur Yan? Mais qu'est-ce que le chien de Monsieur Yan fait ici? L'assistant QI m'a demandé de le garder 2 jours. C'est vraiment le chien de Monsieur Yan? Oui. Laisse-moi le caresser. Moi aussi, je veux le caresser. Qu'est-ce que tu fais planter là? Dépêche-toi de venir m'aider. N'allez pas lui faire peur. Le petit Yan est une vraie idole. C'est donc lui, le chien de Monsieur Yan. Si on pouvait le faire s'accoupler avec ma chienne, ça créerait un lien avec Monsieur Yan. Le petit Yan a une petite amie? Je ne pense pas, non. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Qu'est-ce que tu penses de lui? Vas-y, ma fille. C'est aujourd'hui que tu vas épouser un riche parti. Ne déçois pas maman. Si je ne peux pas avoir Yanze, pourquoi pas son chien, modèle? Attends une minute. Xiao Yan est stérile. Tu dis que je suis stérile? Quoi? Tu dis que je suis stérile? Non, patron. Vous avez mal compris. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors dis-moi un peu ce que tu voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire, hein? Dire que je suis stérile. On verra bien. Cette fille est vraiment marrante. Alors comme ça, un voisin m'a dit en douce qu'il avait entendu un chien aboyer chez toi. Notre contrat stipule bien qu'il est interdit d'avoir un chien. Ils ont du mal à entendre. Quel chien? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est écrit noir sur blanc dans notre contrat. Pas d'animaux de compagnie autorisés. C'est une violation flagrante du contrat. Soit tu paies l'indemnité, soit tu fais tes valises et tu dégages. Oh là là, tante Wang. C'est juste que j'ai recueilli un chien errant, vous savez? Il me faisait tellement de peine. C'est un chien errant, gravement malade. En tant qu'être humain, nous devrions montrer un peu d'amour aux petits animaux. Qui est-ce que tu traites de chien errant? Peu m'importe le genre de chien que c'est. Puisque c'est écrit dans le contrat, on doit s'en tenir au contrat. Soit tu pars, soit tu paies. Donne-moi une réponse demain matin. Tu es déjà en retard sur ton loyer tous les mois. Les jeunes de nos jours, ils n'arrivent même pas à subvenir à leurs propres besoins, et ils élèvent un chien. Quel bicoque, et avec autant de règles. C'est bon, ça suffit. Un chèque de 3 millions. Je te paie 300 fois le loyer de cette année. T'es qui, toi, pervers? Tu sors en pyjama de femme? Tu crois pouvoir me berner avec ce bout de papier? Tu me prends pour une idiote, ou quoi? Oh, Xiao 11. Tu fais quoi dans la vie, maintenant? Comment ça se fait que tu aies autant d'argent? Ce qui vient de se passer n'était qu'un malentendu, un malentendu. Je ne loue plus. Même si je dois dormir dans la rue, je ne loue plus. Oh là là, Xiao 11. Toi aussi, sors. Tu veux que je réfléchisse? C'est hors de question. Mais qu'est-ce que tu fais? L'affaire n'était pas déjà réglée. Qu'est-ce qui te prend encore? Tu crois vraiment que tous les problèmes de ce monde peuvent se régler avec de l'argent? C'est ça, n'est-ce pas? Cet argent, c'est le dédommagement pour ton chien. Signe cet accord. Tu ne dois plus jamais rien dire de négatif sur le groupe Léchon. Absolument rien de négatif. Tu penses que l'argent peut tout résoudre? L'argent peut au moins garantir que tu ne te feras pas mettre à la porte par ton proprio à tout moment. Ça suffit maintenant, non? Patron. Nous, les petites gens, on est comme ça. N'utilisez pas vos grands airs pour nous juger, nous, les gens ordinaires. Pourquoi es-tu si agressif dans tes propos? Quand il y a un problème, on le résout. Se laisser emporter par ses émotions ne sert à rien. Tu vois bien que la cause de tout ça, au fond, c'est encore une question d'argent. Oui.
C'est justement à cause de l'argent. Mais pour des gens comme vous, ce n'est pas un problème. Ou plutôt, à vos yeux, toutes les choses de ce monde peuvent s'arranger avec du fric. C'est ça, non? Vous méritez bien d'être maudit, vous, la famille Yan, et que votre famille Yan. Tant pis pour moi. Dehors, Jam. Xiao 11. Dehors, Jeanne Xiao 11 modèle. Jeanne Xiaoxi, tu m'écoutes quand je te parle? Jam Xiaoxi. Ouvre-moi cette porte. Président Yan, tenez bon. Tenir bon. Je crois que je ne vais pas y arriver. Encore un effort. Allez. Courage. Ah, voilà. À l'avenir, s'il y a quoi que ce soit, appelez-moi n'importe quand. Je suis juste en bas, hein. Président Yan, vos vêtements ne sont pas mal du tout. Ça fait si mal au cœur de se faire mettre à la porte par son propriétaire. Et tu arrives encore à dormir? Le temps est écoulé. C'est insupportable. Non, je ne permettrai absolument pas qu'une telle chose se produise. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me touches? Comment ça, le temps est écoulé? Tu veux me toucher, c'est ça? Trêve de bavardage, dépêche-toi. Alors, supplie-moi. Je n'ai encore jamais vu un patron supplier quelqu'un. Jeanne Xiaoxi, ne me pousse pas à bout. Demander une faveur avec une attitude pareille, tu te décides, oui ou non? Tu es en train de jouer avec le feu. Tu en as conscience? N'oublie pas que c'est une question de vie ou de mort. Turn around, sit down, get no more beach. Red light. Look around, leave me on the mind. Nous sommes. C'est bon, ce n'est rien. Wang Ruoting, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un boucan d'enfer. Ça, et ça. Et ça aussi. Je n'en veux aucun. Emballe le reste. Oh, j'en ai oublié un. Yan Ruting, qu'est-ce que tu fabriques? Je suis en train de t'aider. Ton propriétaire ne t'a pas dit que tu ne pouvais plus rester? Avant d'aider les autres, tu devrais peut-être demander aux autres s'ils en ont besoin. Tu en as besoin. Tu n'as pas d'argent et je n'ai pas le temps. Alors j'ai trouvé un service de déménagement tout compris. On n'est pas déjà en train de déménager, là? Déménager où? Chez moi, bien sûr. Même si tu me disais que tu veux dormir dans la rue. Il est hors de question que je t'accompagne. Il est 7 heures. Il reste encore 2 heures avant d'aller au travail. Tu veux dire que je dois finir de déménager en moins de 2 heures, et en plus aller travailler? PFF, je n'ai même pas l'adresse. Me faire exploiter par toi? Impossible, absolument impossible. Je préférerais dormir dans la rue plutôt que de céder. Tian Ruiting. Ta maison est drôlement grande, dis donc. C'est sur les cadavres de combien de chiens que votre famille Yan a marché? Pour gagner tout cet argent sale? Quand j'aurai trouvé le moyen de briser notre lien, je te ferai payer un prix encore plus élevé. Oh, quel chien adorable! On dirait Dajam. Papa. Opa. Papa. Alors comme ça, son père aussi s'est transformé en chien. Et c'est lequel de ces clébards, ton père? Vous n'êtes même pas de la même race, tous les deux. Alors la malédiction du vieux monsieur Yan n'a pas été levée? Ne pose pas de questions sur ce qui ne te regarde pas. Oh.
Jeune maître, j'ai installé mademoiselle dans la chambre voisine de la vôtre. Est-ce que cela vous convient? Non, elle doit habiter avec moi. Oh, oh, d'accord. Ne pas poser de questions sur ce qui ne me regarde pas compris. Quoi? Tu ne penses quand même pas que je vais te faire quelque chose? Un homme et une femme seuls dans la même chambre. C'est normal que je m'inquiète, non? D'ailleurs, ce n'est pas comme si tu n'avais jamais rien fait de mal. Tu dormiras à ta place habituelle. C'est quoi cette tête? La personne qui a profité du sommeil de quelqu'un pour l'embrasser en secret. Ce n'était pas moi. Jeune maître, le maître refuse encore de manger. Bande d'incapables. D'après le rapport médical du maître, il n'y a aucune maladie organique évidente. Alors pourquoi n'arrive-t-il pas à manger? À quoi me servez-vous? Qu'est-ce qui se passe avec ces repas? Jeune maître, le fait que le maître ne mange pas comme ça dure depuis plusieurs jours maintenant. De plus, la vie du maître, en tant que chien, touche à sa fin. La Jiao. La Jiao. Viens ici. Allez, par ici, par ici. La Jiao. Qu'est-ce que tu fais à mon père? Gentil toutou, je vais te soigner avec la méthode de massage Jam. Le jeune maître n'a jamais vu le maître comme ça. De qui le maître a-t-il déjà été aussi proche? Allons-y, petit Lixi. Il est l'heure d'aller travailler. Si je veux prendre la place de PDG du groupe Échon, je ne peux pas laisser Yan Ruoting briser la malédiction. Il faut la faire disparaître pour toujours. As-tu bien confirmé pour ce type qui s'appelle Dubin? Ça ne s'est arrêté qu'un instant. À peu de choses près. La confirmation finale se fera à la réunion de demain. Yin Ruoting est allergique aux civettes depuis son enfance. Est-ce que tout ce que je t'ai demandé de faire est prêt? Rassurez-vous, Président He, je me suis occupé de tout. Les civettes que j'ai ont été triées sur le volet dans tout le pays. Si cette chienne est vraiment Yin Ruoting. Alors si elle en mange, elle mourra à coup sûr. Après tout, tu es un chien, ce n'est pas illégal. La réunion d'aujourd'hui a pour but de discuter du lancement de la nouvelle nourriture pour chiens. J'ai entendu dire, Zhang Xiaoqi, que tu es la principale responsable du développement de cette nourriture pour chiens. Présente-nous donc ton produit. Une simple employée de base comme Zhang Xiaoqi. Quel bon produit pourrait-elle bien créer? Ce produit, développé par notre équipe, son principal argument de vente est sa sécurité absolue. Même un humain pourrait en manger sans aucun problème. Est-ce que vous voulez goûter? Cette proposition n'est pas mauvaise. Depuis le début du développement, il est vrai que personne n'a jamais goûté cette nourriture. Alors, dans un moment comme celui-ci, notre chef d'équipe ne devrait-il pas montrer l'exemple? N'est-ce pas, chef d'équipe ou? Quoi? Tu veux que je mange de la nourriture pour chien? Oui. Zhang Xiaoqi, mais qu'est-ce que c'est que ce truc que tu as fait? C'est fait pour être mangé par des humains, ça? C'est absolument immonde. À en juger par la réaction du petit Wu, l'appétence de cette nourriture pour chien est clairement un problème. Impossible, les paroles ne suffisent pas comme preuve. Ça tombe bien, ton chien est là. Pourquoi ne pas le laisser essayer lui aussi? Lui. Me faire manger de la nourriture pour chien, et l'un est complètement folle. Zhang Xiaoqi, regarde bien. Même le chien que tu élèves n'en veut pas. De la nourriture que tu as préparée. Bien sûr qu'il ne va pas en manger. C'est Yan Ruoting. À mon avis, il faut arrêter le développement de ce lot de nourriture. C'est vrai, si même les chiens n'aiment pas ça. Il faut vraiment envisager d'abandonner cette gamme de produits. Zhang Xiaoqi, ton truc là. Un humain peut le manger, mais pas un chien. Ça a l'air d'être un gros problème. S'il n'y avait vraiment pas de problème, pourquoi son chien n'en mangerait-il pas? Moi, je pense qu'elle n'a aucune conscience professionnelle. Garder quelqu'un comme ça dans l'entreprise, c'est du gaspillage de ressources. Chef, aidez-moi.
Comment ça a pu arriver? Y Ruoting, c'était donc bien toi. Poussez-vous, vite. Non mais, Jing Xiaoxi, regarde le désastre que tu as provoqué. Je ne savais vraiment pas. Oh là là, S'il arrive quoi que ce soit au PDG Yann, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ce soir à 21 h. Il a une réunion avec le client Henri. Et c'est Henri qui détient le plus grand réseau de distribution mondial. S'il passe commande, les KPI seront atteints, et la malédiction du PDG Yann sera levée. L'enjeu est de taille. Vite, prie avec moi, pour que le PDG Yann s'en sorte. Une grave réaction allergique chez le patient. Défaillance multiviscérale. Docteur, je vous en supplie. Vous devez trouver un moyen de le sauver. Sa vie est plus importante que tout. Docteur, je vous en supplie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un aimer son chien à ce point. Je dois absolument le sauver. Je vais faire tout mon possible. Merci, docteur. Une grave réaction allergique. Tu as donné des pêches au PDG Yang. mais non. La formule de mes croquettes ne contient absolument aucune pêche. Comment est-ce que je pourrais savoir ce qu'il s'est passé? Il est tiré d'affaire. Oh, merci docteur. C'est super, c'est super. Tant mieux, tu n'as rien. C'est super. Oh non, je vais être en retard. Et, PDG Yann. PDG Yann. Et, votre perfusion n'est pas encore terminée. Ouf, heureusement. Encore 20 minutes. Un bon chien comme moi, comment ce serait possible? Comment ça se fait que tu es encore un chien? Comment ça se fait que tu es encore un chien? Ah. Se pourrait-il que la journée de travail ne se termine que lorsque tout le monde dans l'entreprise est parti? Alors, qu'est-ce qu'on attend? Dépêche-toi de tous les faire partir. Oh, directeur Yann. Reposez-vous un instant ici. Laissez-moi m'occuper de la suite. Frère Wang, ce n'est pas pour le boulot, ça, n'est-ce pas? C'est un petit boulot que j'ai pris à côté. Garde ça pour toi, hein. Ah là là. Allez, arrêtez, on s'en va. Vite, vite, vite. Petit lit, tu as vu l'heure qu'il est? C'est bientôt l'heure de partir. Tenez bon encore une dizaine de minutes. L'entreprise nous remboursera le taxi. Frère Zam. Frère Zam, pourquoi tu ne pars pas encore? Xiaoxin, tu ne pars pas encore? Je préfère faire des heures supplémentaires plutôt que de rentrer chez moi. Rien que de voir la tête de ta belle-sœur. Personne ne part, c'est ça? Bon, alors je coupe le courant. Enfin tranquille. Patron. Patron, où êtes-vous? Patron. Ah. Non, non, je ne peux pas. Ne pas craquer, ne pas craquer. Si je craque, la malédiction sera levée. Tu changes vite, toi, dis donc. Sais-tu au moins l'ampleur des pertes que tu as causées à l'entreprise? Le client d'aujourd'hui était directement lié à nos indicateurs de performance. En tant que membre de l'équipe de développement, comment as-tu pu ajouter des poils de pêche dans le produit? Je n'ai pas mis de poils de pêche dans mes croquettes. Quelqu'un a forcément dû saboter le processus. Tu ne l'as pas vu toi-même? Dans cette entreprise, du sommet à la base, tout le monde manque à ses devoirs. Et c'est comme ça que vous dirigez? Tu essaies de m'apprendre à gérer une entreprise. Tu l'as bien vu toi-même. Tes employés font semblant de faire des heures supplémentaires pour profiter du système. Ne devrais-tu pas réfléchir aux vrais problèmes, hein? Tu devrais vraiment te remercier d'être devenu un chien. C'est le seul moyen pour que tu puisses voir tout ça. Vous, les patrons, sur votre piédestal, vous ne savez que considérer les tirs au flanc, comme des employés modèles, et faire porter le chapeau à ceux qui travaillent vraiment. Justement, maintenant que tu es un chien, profitant pour apprendre à être un vrai patron. De quel droit tu me parles comme ça? Et pourquoi je ne pourrais pas? Tu crois me connaître? Moi, de quel droit tu me dis ça? Les chiens ne peuvent pas boire d'alcool. Interdiction de boire. Ne bois pas, sinon tu vas faire une allergie et ce sera encore de ma faute. Yin Ruoting, t'es malade ou quoi? Ça fait un moment que je te supporte. Les vêtements sont sales. Mon fils a grandi. Allez, je file. Je vais te les laver. Ah. Au secours. Lâche-moi. Lâche-moi. Yan Ruoting. T'es devenue folle ou quoi? Tu es prêt?
Y Rioting, t'es folle ou quoi? Il ne reste que 30 jours. Après, nos chemins se sépareront. Ne va pas trop loin. Nos chemins se sépareront. Comment tu le sais? Dans 30 jours, le sortilège sera levé. C'est l'assistant 11 qui a gaffé. Dans 30 jours, la laisse se détachera toute seule. Alors tu comptes juste la couler douce, c'est ça? Juste attendre que ces 30 jours passent. Waouh. Tu veux tant que ça me quitter. Tu sais que ça fait un bail que je te supporte? Si je te supporte, ce n'est pas parce que j'ai bon caractère. C'est parce que tu es à moi. Rien qu'à moi. Rien qu'à moi. You like. N'est-ce pas pour ça, justement? Comment as-tu pu devenir comme ça? On dirait que ton corps me répond sans que tu puisses le contrôler. Yeah. You found the pen and the paper in you. Pourquoi tu ne te contrôles pas? Oh, it's never one thing. Tiens bon, surtout, pense un peu aux autres. Don't touch my. I'm the baby, I'm the one. Oh, ah, oh, ah. Never let's run. Don't touch me. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne serais pas en train de regarder en douce? Y a-t-il une seule partie de toi que je n'ai pas déjà vue? Hier. Hier, c'était juste un accident. J'avais simplement trop bu. J'ai juste commis l'erreur que n'importe quelle femme aurait pu faire. Jeune maître, hier. La nouvelle de l'annulation du partenariat avec Henri s'est répandue. Le cours de l'action s'est effondré. Monsieur Yann, excusez-moi, quel est votre commentaire sur la chute des actions du groupe? Monsieur Yann, il paraît qu'Henri s'est retiré de l'accord. Quelle est votre réponse concernant cette annulation, Monsieur Yann? Monsieur Yann, dites-nous juste quelques mots. Monsieur Yann. Monsieur Yann. Et, Monsieur Yann. Allons-y. Oh. Monsieur Yann. Monsieur Yann. Monsieur Yann. Répondez-nous. Monsieur Yann. Monsieur Yann. Ne partez pas. Vous êtes pire qu'un chien. Monsieur Yann, ouvrez la porte. Monsieur Yann. Répondez, enfin. Madame Yann. Patron. Patron. Mais qu'est-ce qui te prend? Arrête de filmer. Arrête. Arrête de filmer. Ne pars pas. Ne pars pas. Pourquoi devrais-je aller m'expliquer devant Henri avec toi? Jeanne Xiaoxi, c'est une façon de parler? Tu as manqué la réunion avec Monsieur Henri. Tu dois bien évidemment en assumer l'entière responsabilité. Ne me dis pas que cette histoire de croquette n'a rien à voir avec toi. Bien sûr que ça n'a rien à voir avec moi. J'ai déjà demandé au fabricant de trouver le responsable. On saura ce qu'il s'est passé. Et puis, les chiens n'ont-ils pas le meilleur flair? Il n'a pas senti qu'il y avait des pêches? Alors pourquoi les a-t-il mangés? Mais c'était pour toi que je le faisais. Regarde-moi cette villa de luxe. Cette décoration, ce goût.
Ça change de chez certaines personnes, hein? De toute façon, une maison ne doit pas être trop grande. Si c'est trop grand, ça ne retient pas la fortune. C'est bien plus confortable comme ça. Zhang Xiaoxi, tu as bientôt fini? Waouh, qu'est-ce qu'il est beau! Commençons, Henri. We don't need to talk. Much anymore. I don't partner with people I can't trust, so why not here? What if I go to Ofe? Cette Yan Ruoting n'est pas venue pour s'excuser? Alors pourquoi se comporte-t-elle comme si c'était elle le patron? Oh, Madame Yan. Dans ce cas, j'aimerais bien voir la sincérité de votre entreprise. L'assistant QI m'a dit que c'était la faute de cet employé. Ce doit être elle, j'imagine. Alors, vous comptez faire comme si cette affaire n'avait rien à voir avec elle? Cette Yan Ruoting, elle ne me fait pas porter le chapeau, finalement. Je ne rejette pas la responsabilité sur mes subordonnés. Je suis venu vous voir aujourd'hui. Si Monsieur Henri est disposé à accepter votre proposition. S'il ne l'est pas. C'est la première fois que je vois quelqu'un s'excuser de cette façon. Honteux. Monsieur Henri. Je vous en prie, soyez extrêmement prudent avec cette proposition. Ne vous fiez pas aux apparences. Tout a été enjolivé. Les additifs sont toujours là. On a juste changé les noms. C'est pour tromper ceux qui n'y connaissent rien. Après tout, c'est un gros contrat. Réfléchissez-y à 2 fois. Dans votre entreprise, du patron aux employés, vous êtes tous aussi peu conventionnels. La vie d'un chien est une vie, elle aussi. C'est comme la sécurité alimentaire pour les humains. On ne peut absolument pas prendre ça à la légère. Je vois que vous vous souciez sincèrement des animaux. Quel est votre nom? Jeanne. Zhang Xiaoxi. Président Yan. J'accepte de collaborer. Vous acceptez de collaborer? Mais j'ai une condition. J'exige que Zhang Xiaoxi suive toute la collaboration. Moi. Merde, comment ce contrat a-t-il pu être conclu? Les riches ont tous une case en moins ou quoi? Après tout ce que je lui ai dit. Il n'y réfléchit même pas? Tu as décroché un si gros contrat. Pourquoi tu fais cette tête? Je suis parti juste le temps de passer un coup de fil. Et tu as déjà mis Henri dans ta poche. Bof, rien d'exceptionnel. Peut-être qu'il a des goûts particuliers. Tu le connais bien? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si compétente au travail. Pourquoi ne m'as-tu jamais montré ça? On est quoi toi et moi? Et pourquoi je devrais te le montrer, à toi? Dis-moi, on est quoi tous les deux? Qui est le meilleur, Henri ou moi? Réponds-moi. Jaloux? C'est fini. Évidemment. Je suis tellement fatiguée aujourd'hui, je vais me coucher. Patron. Recommence-moi ça, et fais-le sérieusement. Recommence. Applique-toi. Est-ce que ce que je viens de dire n'était pas assez clair? Yan Ruoting, ne va pas t'imaginer qu'après ce qui s'est passé l'autre soir, tu peux faire tout ce que tu veux. HMPF. Tu trouves que je ne t'ai pas assez satisfaite cette nuit-là?
Que ce n'était pas agréable? Voilà, c'est bon. Tu es contente maintenant? Waouh, que des grandes marques. Qui a bien pu envoyer tout ça? C'est un peu trop ta accent grave l'œil, non? Rien qu'un seul de ces sacs, ça vaut plusieurs mois de mon salaire. Ce sont sûrement des contrefaçons. Oh mon Dieu. Zhang Xiaoxi, tu crois que ce genre de petit numéro pour te faire remarquer n'aura aucune conséquence pour l'entreprise? Tu es vraiment d'une vanité incroyable. Ramener tout un tas de contrefaçons ici. À quoi tu joues? Chef d'équipe ou? Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Tu n'as vraiment honte de rien. Mais pour qui tu te prends? Qui t'enverrait des choses pareilles? Tiens, il y a une carte sur les fleurs. La mise en scène est plutôt complète, dis donc. Pour l'adorable Xiao Wang Li. Pour l'adorable Xiaoxi, Henri. Henri. Le PDG, Henri, comment est-ce possible? Comment Zhang Xiaoxi pourrait-elle avoir un lien avec le PDG Henri? Elle ne venait pas juste de se le mettre à dos? Zhang Xiaoxi, tu as peur que l'entreprise te tienne pour responsable. Alors tu as monté toute cette comédie, c'est ça? Monter toute une comédie? Oh, chef d'équipe ou? Parfois, je suis vraiment impressionnée par votre imagination. Vous êtes sérieusement en train de dire que c'est le PDG Henri qui vous a envoyé tout ça? Tu ne vas quand même pas me dire que le président Henri a le béguin pour toi? Tu n'es qu'une simple employée de base. Comment est-ce que ce serait possible? Un si grand président? Comment pourrait-il offrir des cadeaux à une petite employée? Comment Zhang Xiaoxi peut-elle être ce genre de personne? Tu n'as vraiment aucune honte. Je ne sais vraiment pas d'où viennent toutes ces choses. Peut-être que c'est parce que Monsieur Henri veut collaborer avec notre entreprise. Ce sont sûrement des cadeaux pour l'entreprise. Quant à la raison. Arrête de parler. Zhang Xiaoxi, jusqu'à présent, je n'ai pas entendu la moindre nouvelle indiquant que Henri voudrait collaborer avec nous. Arrête ton cinéma. Prends tes contrefaçons et dégage. Dégager qui? Vous avez dit à qui de dégager? Que se passe-t-il ici? Dans votre entreprise, la culture c'est d'intimider les employés? Monsieur Henri, c'est un malentendu. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous veniez en personne à l'entreprise. Veuillez nous excuser pour notre accueil. Veuillez nous excuser. Je vous accompagne tout de suite à la salle de réunion. Qui êtes-vous? Je n'ai pas besoin de votre aide. Il suffit que Xiaoxi m'y conduise. Une employée aussi insignifiante que Xiaoxi. Comment aurait-elle les qualifications pour assister à une réunion de haut niveau? Faites attention à ce que vous dites. Je n'ai pas besoin de vous. Allons-y, Xiaoxi. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton petit chien. Oui. Tu t'en occupes très bien, dis donc. Ça se voit que tu aimes vraiment les animaux. Non, mon trésor. On ne fait pas ça, d'accord? J'ai l'impression que ton petit chien m'est un peu hostile. Et. On y va, Jersey. Waouh, quelle voiture de luxe. C'est pour venir chercher Zhang Xiaoxi? Je ne pensais pas que Zhang Xiaoxi cachait si bien son jeu. Même le chef Wu n'est jamais monté dans une si belle voiture, pas vrai? Zhang Xiaoxi, tu as vraiment mis le paquet. Tu joues la comédie jusqu'au bout, hein? Ne crois pas qu'avec tes petites manigances, tu pourras gravir les échelons juste en séduisant Henri. Allons-y, Xiaoxi. Je vous invite à dîner. Montez, Xiaoxi. Je vous invite à dîner. Ah, oui, Henri. Je suis désolée, monsieur Henri. En fait, j'ai mon chien avec moi, ce n'est pas très pratique. Ce n'est pas un problème, j'ai spécialement trouvé un endroit qui accepte les animaux. Il faut plusieurs jours pour avoir une table. N'est-ce pas le restaurant que j'essaie de réserver depuis tout ce temps? Celui où je n'ai jamais réussi à avoir une place? Xiaoxi, où aimeriez-vous vous asseoir? Là-bas, peut-être. Je suis désolé. Messieurs, dames, cette table est déjà réservée. Mais la personne qui a réservé n'est pas encore arrivée, n'est-ce pas? Je paie 10 fois le prix. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Je suis vraiment navré. Ce n'est rien, ce n'est rien. N'importe quelle table nous ira. Je suis curieux de voir qui a bien pu réserver cette place.
Xiaoxi. Confiez votre chien au serveur, il va l'emmener se reposer. D'accord. Jeanne Xiaoxi. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Henry, vous avez dépensé tant d'argent pour moi. Je suis vraiment gênée. Xiaoxi. Vous ne comprenez toujours pas ce que j'essaie de vous dire? Ce que vous voulez dire, c'est... Tu es une fille directe et sincère. Tu es différente de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Qu'est-ce qui se passe? L'histoire ne va quand même pas aller jusqu'à... Je suis quelqu'un qui va droit au but. Tu me plais. Xiao 11. Veux-tu être ma petite amie? Je crains que ce ne soit pas possible. Monsieur Yan. Qu'est-ce que vous faites ici? En fait, aujourd'hui, je devais aussi inviter Jin Xiao 11 à dîner, mais j'ai été retenu par quelques imprévus. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Henley me devance. Oh. Monsieur Yan, bien souvent. Quand on a un temps de retard, c'est pour toujours. Pas si sûr. Au moins, j'ai été prévoyant. Cette table, c'est moi qui vous l'ai réservée. Pour moi. Donc l'invité mystère pour cette table, c'était vous? Mais... Vous ne vous étiez pas plainte, une fois? Vous disiez adorer ce restaurant. Mais que vous n'aviez jamais réussi à avoir une réservation. Il se souvient de ce que j'aime. Qu'est-ce qui lui prend, à Yan Ruoting? Elle n'est pas censée me détester plus que tout? Monsieur Yan, je ne vous savais pas si attentionné envers vos employés. Monsieur Henley sait donc très bien quel est mon employé. Et alors, même si c'est votre employé, aucune loi ne stipule que je n'ai pas le droit de courtiser l'une de vos employées. Si, non, ce n'est pas possible. J'ai mes propres règles. Les employés en poste ne peuvent entretenir de relations inappropriées avec nos partenaires. Depuis quand cette règle existe? Depuis maintenant. Ah, je vois. Alors, abandonnez l'idée. Monsieur Henley, si vous cherchez quelqu'un, je peux vous présenter de bien meilleurs talents. Dans ce cas, il suffirait que Xiao 11 démissionne, non? Qu'est-ce que vous racontez? Monsieur Yan, vous n'avez pas bien saisi la situation, n'est-ce pas? Je n'essaie pas de vous piquer votre employé. Je cherche à séduire une femme, puisque votre entreprise a un règlement. Alors il suffit que Xiao 11 démissionne. J'ai même prévu d'aller à un concert symphonique avec elle. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, je ne vais pas vous retenir. Elle n'ira à aucun concert. Elle et moi avons du travail à discuter. Alors, quelle est la situation maintenant? Juste un petit conseil amical. En tant que patron, la chose la plus agaçante, c'est d'accaparer le temps personnel de ses employés après le travail. Bon, pour que ce soit équitable. C'est à vous de choisir. Allez, choisissez. Moi. Monsieur Yan a raison. Xiao 11, c'est à vous de choisir. Xiao 11, si Monsieur Yan vous met dans l'embarras. Monsieur Henry. Je suis désolée. J'ai encore du travail aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment possible. D'accord. Ce n'est pas grave, Xiao 11. On se verra une autre fois. Jeanne Xiao 11, mais à quoi tu penses, à la fin? Non seulement tu acceptes le pacte d'Henri, mais en plus tu me mets dans une situation impossible. C'est parce que j'ai été trop gentil avec toi ces derniers temps. Mais essaie de comprendre un peu. D'accepter ou de refuser une invitation, c'est ma liberté. M'accuser pour ça, ce n'est pas un peu excessif? Tu as oublié l'accord que tu as signé, pendant ces 30 jours. Tu ne te représentes pas seulement toi-même. Tu n'as aucun sens de l'engagement. À mon avis, tu es juste tombé sous le charme d'Henri, c'est ça? Tes paroles sont vraiment blessantes. Ce n'est pas parce que j'ai signé un accord que je t'appartiens. C'est ça. Tu es à moi. Va-t'en. Oui, c'est toi mon chien. Je suis ton chien. Je suis ton chien. Impossible. Si ça continue, j'ai peur que ce type ne finisse par briser la malédiction. Allez, mon cœur, reprends-toi. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Je dois absolument garder mes distances avec lui. Sinon, ça va forcément mal finir. Qu'est-ce que tu fais? Tu te moques de moi? Tu me détestes à ce point, tu ne veux pas t'approcher de moi? Je ne comprends pas ce que tu dis. D'ailleurs, je n'ai violé aucune clause de notre accord.
Au contraire, est-ce que toi, tu as conscience de ce que tu fais? Je n'ai jamais été aussi ravi de toute ma vie. Quand tu es avec lui, ce ne sont que des rires et des discussions. Mais avec moi, tu fais cette tête. La façon d'être de Henri est en effet plus facile à accepter que la tienne. Accepter? Peu importe ce que les autres font, tu acceptes tout, n'est-ce pas? Alors ça aussi, ça te convient? In all the love for, in all the love for. Ta bouche dit non. Mais en réalité, tu adores ça. Petite étoile. Laisse-moi te dire une chose. Ce que Henri peut te donner, je t'en donnerai encore plus. Salopard. Allez, encore un verre. J'ai trop bu tout à l'heure en perdant au jeu. J'ai la tête qui tourne. Je ne peux plus boire. Jam Xiaoxi, ça veut dire quoi? On est tous là pour s'amuser pour le team building. Ne gâche pas l'ambiance. C'est ça, le chef d'équipe ou te tend le verre en personne. Quels grands airs. Certaines personnes pourraient penser que la vice-présidente Pan ne nous accorde plus aucune importance à nous, ses collègues. Ça suffit. Xiao 11e, est-ce que ça aussi, c'est un cadeau du président Henri? C'est vraiment trop. Même pour un président, ça a dû lui coûter une fortune. Jam Xiaoxi, combien de fois te l'ai-je déjà dit? Ta vie privée ne doit pas affecter les gens de l'entreprise. Maintenant, Xiaoxi est la protégée du président Henri. Elle ne se soucie probablement plus de ce travail depuis longtemps. Cet Henri n'est qu'un simple partenaire. Il n'a pas son mot à dire dans l'entreprise. Jam Xiaoxi, tu vas me le payer. On verra combien de temps encore tu pourras frimer comme ça. Il n'y a qu'une personne sans scrupules comme toi pour oser aller aussi loin. Tu crois vraiment qu'il est sincère avec toi? Il ne fait que s'amuser, c'est tout. Contrat de cession. La boutique vous est offerte. Jam Xiaoxi, hein? Fleuriste, café. Et même un restaurant pour animaux de compagnie. Tout ça, c'est pour moi. Un fleuriste, un café. Et même un restaurant pour animaux de compagnie. Xiaoxi, tu possèdes tellement de choses maintenant. Pourquoi est-ce que tu travailles encore? C'est vrai, ça, Xiaoxi. N'importe lequel de ces bijoux vaut une année entière de ton salaire. Que se passe-t-il? Cet Henri, il en fait de plus en plus. Aux yeux d'un homme, ces choses ne valent absolument rien. C'est juste un moyen de tromper une idiote comme Jam Xiaoxi. Comment pouvez-vous être sûr que ces colliers sont vrais? Ces grands patrons sont les plus malins. Jamais ils n'offriraient ce genre de choses à une femme qui n'a aucune valeur. Pourquoi? Henri ne vient pas non plus au team building aujourd'hui? Chef d'équipe ou, il semblerait que ce ne soit pas un cadeau d'Henri. Pas d'Henri? Pas d'Henri. Alors il y a encore moins de quoi s'inquiéter. Jam Xiaoxi, on ne s'y attendait vraiment pas de ta part. Tu n'es qu'une traînée, en fait. Chef d'équipe ou, s'il vous plaît, arrêtez. De quoi as-tu peur? Est-ce que ce que je dis n'est pas la vérité? Ne me dis pas que cet amant de Jam Xiaoxi va la défendre? Qui traites-tu d'amant? Watis. C'est bien toi, Wu Shanshan? Qui traites-tu d'amant? Et toi, d'où sors-tu? Ne te laisse pas avoir par cette femme, Jam Xiaoxi. Laisse-moi te dire, elle n'est pas si simple qu'elle en a l'air. Patron. Toi. Patron. Monsieur Yan. Jam Xiaoxi, tu es devenue folle? Comment oses-tu engager quelqu'un pour se faire passer pour Monsieur Yan? Mais c'est bien lui. Comment ça, c'est bien lui? Oui, c'est lui, c'est... Il se fait tard. Nous devrions rentrer. Assistant puis. Que Jam Xiaoxi engage quelqu'un pour se faire passer pour Monsieur Yan, c'est une affaire sérieuse. Tous nos collègues nous regardent. Comment peux-tu être aussi indulgent avec elle? Wu Shanshan, je vous demande un peu plus de respect envers Monsieur Yan. Voici le président de notre entreprise, Échelon International. Yan. Yan. C'est vraiment Monsieur Yan. Qu'est-ce qui se passe?
Se pourrait-il que Monsieur Yan courtise aussi Jang Xiaoxi? C'est bien Monsieur Yan. Comme dans les rumeurs. Il est aussi talentueux que séduisant. Jang Xiaoxi a négocié un contrat très important pour notre entreprise. Tout ceci est sa récompense. Notre entreprise a toujours été juste en matière de récompense et de sanctions. Une objection? Rentrons. Monsieur Yan. Mais aujourd'hui, c'est le team building de notre département RD. Jang Xiaoxi s'en va comme ça? Ce n'est pas très convenable, n'est-ce pas? Ah bon? Jang Xiaoxi n'est plus au département RD? Elle a été mutée au siège, sous ma supervision directe. Je ne suis pas d'accord. De quel droit tu ne me demandes pas mon avis? Pour décider si je reste ou si je pars? Tu ne trouves pas que tu dépasses les bornes? Et de quel droit tu penses pouvoir me parler comme ça? Et toi alors, de quel droit tu penses pouvoir me parler comme ça? Ça devient de plus en plus étrange. Tu me fais mal. Ne me touche pas. Je sais que ça fait mal. J'ai mal? Tout à l'heure, quand il y avait du monde, tu ne faisais pas ta fière? Pourquoi pour la même chose? Henri a le droit de le faire, et pas moi? Mais de quoi tu parles? J'écoute, mais... Je ne comprends pas. Tu es vraiment stupide ou tu fais semblant? Yan Ruoting. Tu ne te mêles pas un peu trop de ce qui ne te regarde pas, que ce soit Henri ou n'importe qui d'autre. C'est à moi de choisir, c'est ma liberté. Ne va pas trop loin. Ta liberté? Notre relation se limite strictement aux termes de notre accord. Alors, un peu de tenue, s'il vous plaît. J'ai trop bu. Je dois travailler demain. Repose-toi bien. Patron. Vite, regardez les infos. C'est une bombe. Le PDG Yan de notre entreprise entretient Jang Xiaoxi. N'importe quoi. C'est de la diffamation, je porte plainte. Directeur QI, on ne peut pas dire ça comme ça. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Même si vous portez plainte et que vous gagnez, à quoi bon? La rumeur s'est déjà répandue partout. Et la réputation de l'entreprise en a déjà pris un coup. Qu'est-ce que vous insinuez? Allez-vous vraiment faire porter la responsabilité au président Yan? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Directeur QI, n'essayez pas de me faire porter le chapeau. C'est une trop lourde responsabilité pour moi. Le président Yan accorde bien trop de privilèges à Jang Xiaoxi. Tous les collègues de l'entreprise peuvent en témoigner. De plus, sa réputation est mauvaise. Il est donc inévitable que de telles rumeurs circulent. Wu Shanchan, arrête de dire des calomnies. Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi t'emportes-tu comme ça? Oses-tu dire que le président Yan te traite de la même manière qu'il traite les autres? Quel stratagème as-tu utilisé pour séduire le président Yan? À quoi bon débattre de tout ça? Nous devons maintenant réfléchir sérieusement à la manière de redresser la situation. À en croire le directeur et, vous auriez une idée de génie? Cette affaire ne doit évidemment pas impliquer le président Yan. Donc, la seule solution. Directeur, je comprends ce que vous voulez dire. Tout rejeter sur Jang Xiaoxi. Puis renvoyer Jang Xiaoxi. Et le problème sera réglé une bonne fois pour toutes. Même si je ne tiens pas à votre entreprise de pacotille, ne comptez pas sur moi pour être votre bouc émissaire. Non, on ne peut pas renvoyer Jang Xiaoxi. Comment? Tu as une meilleure solution de communication de crise? C'est très simple à régler. Il suffit de déclarer publiquement que je cours après Zezexi. C'est très simple à régler. Il suffit de déclarer publiquement que je cours après Jang Xiaoxi. Regardez vite, l'opinion publique s'est retournée. Je n'aurais jamais pensé qu'après que le président Yan ait annoncé publiquement qu'il courtisait Jang Xiaoxi, ils auraient même des fans qui les voient en couple. Maintenant, l'opinion publique est unanime. Tout le monde fait l'éloge du président Yan. Les ventes ont augmenté. En ajoutant la commande d'Henri, On est sur le point de dépasser les 10 millions de commandes. Bien, bien, bien. On va bientôt atteindre les 10 millions de commandes. Mais on est en rupture de stock. Ce n'est pas grave, je vais immédiatement envoyer quelqu'un chercher la marchandise à l'usine. si l'objectif est atteint. Si Yan Ruoting ne lève pas la malédiction, il saura que je lui ai menti. Comme il va me détester. MMM. Jang Xiaoxi,
tu as encore perdu la tête. C'est juste une petite contrariété, n'est-ce pas? MMM. C'est bien de régler cette affaire. L'enruoting. Je ferais mieux de ne pas aller travailler. L'Iruoting. C'est comme ça que tu protèges Xia 11? Pourquoi l'as-tu laissé avoir un tel accident? Mais qu'est-ce que tu fabriques, à la fin, si tu n'es pas capable de la protéger? Alors lâche l'affaire. Laisse-moi la protéger. Ce n'est pas à toi de te mêler de ça. Chérie, tu ne te mêles pas un peu trop de ce qui ne te regarde pas? Toi. Docteur, quel est son état? Préparez ses obsèques. Qu'est-ce que vous dites? Répétez ça. La patiente souffre d'une défaillance multiviscérale. La situation est très critique. Même si vous ne pouvez pas la sauver, vous devez la sauver. Écoutez-moi bien. Cet hôpital appartient au groupe Yanchi. Nous vous faisons don chaque année, de tant d'équipements médicaux et de fonds. Si vous ne parvenez pas à la sauver, alors préparez-vous à mettre la clé sous la porte. Si vous n'êtes pas en mesure de la soigner, alors organisez son transfert. Je m'occuperai de faire venir la meilleure équipe pour l'escorter jusqu'aux États-Unis, comme si tu étais le seul à en être capable. Cette affaire ne te regarde pas. Mais l'état de la patiente ne lui permet pas de supporter un long voyage. Si vous n'en êtes pas capable, alors faites venir le médecin le plus compétent de votre hôpital. Si votre hôpital n'en a pas la capacité, faites venir la meilleure équipe médicale. Je n'ai qu'une seule exigence. Qu'elle soit devant moi, bien vivante et pleine d'énergie. Mais la patiente a déjà 96 ans. Même si on la soigne, elle ne pourra pas gambader partout. Messieurs les présidents. Je vais bien, je suis en pleine forme. Ah. Excusez-moi. Aïe. Xia 11, j'ai cru que tu... Heureusement, ce n'était qu'un malentendu. Puisque Xia 11 va bien. Monsieur Henry, veuillez partir. Président Yan, vous ne vous mêlez pas d'un peu trop de choses, vous n'êtes que le patron de Xia 11. Tandis que moi, j'aime Xia 11. Et comment savez-vous que je ne l'aime pas? Que se passe-t-il? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Non. Les 30 jours sont presque écoulés. Je ne peux pas tomber amoureuse maintenant. Sinon, tous mes efforts tomberont à l'eau. Tu avoues enfin tes vrais sentiments. Dans ce cas, je vais te la disputer. Si vous deviez choisir entre le contrat et Zhang Xia 11, quelle serait votre décision, Président Yan? Je choisis Zhang Xia 11. Puisqu'il en est ainsi, nous n'arriverons à aucun résultat. Laissons le choix à Xia 11. Monsieur Henry, je suis honoré que vous m'appréciez. Mais je n'ai pas d'autres sentiments pour vous. Ah, je vois. Très bien. Je suppose que je n'ai tout simplement pas de chance. Madame, l'ordre d'arrivée est très important. Mais si jamais vous changez d'avis, n'hésitez pas à venir me voir. Lucky. Et, monsieur Yan, sais-tu, pour l'ail, entre l'ail moyen et le petit ail, lequel est le meilleur en amour? Et, Zhang Xiaoxi, tu sais? Je vais vous le dire. Et, c'est l'ail moyen. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin, j'ai enfin appris à aimer. Ah, c'est drôle, non? Ah. Zhang Xiaoxi.
Tu as entendu ce que je viens de dire. Tu as rejeté Henri. Est-ce que ça veut dire, monsieur Yan? Vous vous faites des idées. J'ai rejeté Henri, mais ça ne veut pas dire que j'éprouve plus de sentiments pour vous. D'ailleurs, j'ai été très claire. Nous n'avons qu'une relation de patron à employé. Rien de plus. Et il n'y aura absolument jamais rien d'autre. Tu viens de te réveiller, tu n'as pas les idées claires. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Rentrons d'abord. Yan Ruoting, ne fais pas semblant de ne pas comprendre. J'ai été très claire. Je ne vous aime pas. Je ne vous aime pas maintenant, je ne vous aimerai pas plus tard, et je ne vous aimerai jamais. Alors, monsieur Yan, je vous prie de garder vos distances. Une fois les 30 jours écoulés, nous n'aurons plus aucun lien. Peu importe ce que tu penses en ce moment. Arrête-toi ici. Patron, je peux manger toute seule. Ah. Mince, qui pourrait résister à ça? Alors, tu veux aller te coucher? Hein, modèle. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prendre un bain. Je vais prendre un bain. Tu veux que je t'aide? Ah non, 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 pas la peine. Yan Ruoting, mais qu'est-ce que tu fabriques à la fin? Tu ne sais que m'embêter. Comment ça, ce que je fabrique? MMM. Ne t'approche pas. C'est l'heure. C'est l'heure des papouilles. Ça suffit, non? C'est bon maintenant. Cueillir celle qui se tient devant la lune. Mais le moment est déjà passé. Certains pensent peut-être que j'allais faire quelque chose. Tu n'as pas encore. J'ai seulement dit. À quoi tu t'attends? Voilà. Après ton bain, repose-toi bien. Quand tu auras fini, n'oublie pas de te sécher les cheveux pour ne pas attraper froid. Yan Ruoting, qu'est-ce que tu manigances? Ah. Qu'est-ce que tu fais? Je suis encore malade. Ma main n'est pas encore guérie. MMM. Je sais. C'est justement parce que tu es malade que tu ne devrais plus dormir sur le tapis de yoga. Ce n'est pas grave, j'ai l'habitude. De toute façon, on dormira ensemble plus tard. Xiao 11. Tu ne serais pas en train de penser à quelque chose de cochon, par hasard? Mais non, pas du tout. Oh là là.
Allez, au lit. Lâche-moi. Et... Arrête de gigoter. Bonne nuit, patron. Yann Ruoting. Le jour où tu connaîtras la vérité, tu me haïras tellement de m'être approché de toi uniquement pour ma vengeance. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'ils aient la vie si dure. Monsieur E, cette fumée me prend à la gorge. De la fumée? D'où vient cette fumée? Je ne t'avais pas dit de prendre ta voiture électrique? La mienne est une voiture électrique. Aujourd'hui, il y a des restrictions de circulation pour les véhicules à énergie nouvelle. J'ai pris ma moto. Les motos ne sont pas interdites en ville? Tu as enfreint la loi. Enfreint la loi, monsieur E? Toi, Tu savais donc que c'était illégal. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Occupe-t'en. Comme on a fait tomber le vieux Yann à l'époque avec les croquettes empoisonnées. On va faire pareil maintenant pour se débarrasser de son fils. Il faut absolument que j'obtienne le poste de PDG d'Échelon International. D'accord. comment peux-tu faire une chose pareille? Désormais, nous sommes dans le même bateau. Étrange. L'odeur de cette personne. Elle ressemble tellement à celle de l'individu qui a renversé Xiaohong en voiture. Alors qui est le cerveau derrière tout ça? Jam Xiaohong, Jam Xiaohong. Jeanne Xiaohong, Super, c'est terminé. Il reste encore 1000 commandes. Il suffit de terminer ces 1000 dernières commandes et la malédiction sera levée. Vraiment? C'est une excellente nouvelle. Et C'est tout ce que ça te fait? tu ne devrais pas être content? Tu vas bientôt retrouver ta liberté. Ah. Je suis juste submergé par la joie. Et... Aïe. Monsieur Yann est vraiment un homme de bien. La fortune lui sourit toujours. Le vieux maître serait si heureux de l'apprendre. Oh, au fait, Monsieur Yann avait donné des instructions. Je t'inviterai à dîner le jour où la malédiction sera levée. Pour le restaurant, j'ai déjà tout organisé. Bon, je passerai vous prendre, toi et le PDG Yann, tout à l'heure, d'accord? Le PDG Yann m'a spécialement demandé de préparer une bague. C'est vraiment d'une pierre deux coups. Et... Ce qui doit arriver arrivera. Dis, ma grande. Mes cheveux, ça va, ça va, ça va. Oui, ça va, ça va. Ça, Oh là là, c'est toujours comme ça. Ne te fie pas à l'apparence de cette fleur. C'est en offrant cette fleur que ma demande en mariage a réussi. Allez. allez. Moi, Ça te plaît? mais qu'est-ce que tu fais? Chut. Fais attention. MMM. PDG Yann. C'est la catastrophe, on a un problème. On a reçu un message de l'usine. Il y aurait un lot de croquettes pour chiens défectueux. Des croquettes défectueuses? Oui, et... Retirez immédiatement tous les produits de la vente. Mais comment peut-on faire ça? L'indicateur de performance est sur le point d'être atteint. Comment pourrait-on vendre des croquettes défectueuses? Même si ma malédiction n'est pas levée aujourd'hui. La famille Yann ne fera jamais rien qui aille à l'encontre de sa conscience. Henri a passé commande. Le PPL est terminé. Le sortilège est rompu. L'indicateur de performance est atteint. La malédiction est levée. Pourquoi ce collier est-il toujours là? Qu'est-ce qui se passe?
Zhang Xiaoxi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, est-ce que tu caches quelque chose? Zhang Xiaoxi, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Dis-moi ce que tu me caches. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Directeur Yan, je sais que la malédiction a été levée. Il y a peut-être un décalage. Aujourd'hui, c'est juste l'expédition de l'usine. La distribution n'est pas encore terminée. Attendons encore un peu. De toute façon, il nous reste du temps. Directeur Yan. Directeur Yan. Directeur Yan, nous sommes impliqués dans une affaire qui remonte à plusieurs années. L'affaire des céréales insuffisantes éclate à nouveau. La plus petite organisation caritative du groupe Amour. Comment pouvez-vous commettre des actes aussi odieux? Directeur Yan, n'avez-vous vraiment aucune honte? Directeur Yan, dites quelque chose. Directeur Yan, dites-nous quelque chose. Parlez, s'il vous plaît. Directeur Yan, expliquez-vous. Directeur Yan, Directeur Yan. Directeur Yan. expliquez-nous l'affaire du Gaolian, Directeur Yan. Directeur Yan. Directeur Yan. Directeur Yan. Et, Directeur Yan. Directeur Yan. Tu as vu, n'est-ce pas? Alors c'était toi, l'une des personnes impliquées dans l'affaire qui a dérobé les deux mondes à l'époque. Tu n'as rien à dire pour ta défense? Il n'y a rien à expliquer. Il n'y a absolument rien à expliquer. Regarde ce journal. C'est bien toi, Zhang Xiaoxi? Oui. Donc tout ça, ce n'était que des mensonges. Tu t'es approché de moi. Tu m'as jeté un sort. Tout était prémédité depuis le début. C'est une dette que ta famille, les Yan, devait payer. C'est ce que vous deviez à Dajiang. Ce que vous deviez au chien que vous avez tué. Alors, la raison de la malédiction était fausse aussi? Tu voulais juste que je me transforme en chien pour l'éternité. Je veux juste que tu deviennes un chien. Zhang Xiaoxi, après tous ces jours passés ensemble, tu n'as pas ressenti la moindre chose pour moi? 지울게 너에게 남겨줬던 추억까지도 바랄게 너와의 기억도 남지 못하게 더는 다가갈 수 없어 내게 Et, monsieur Yan, où allez-vous? 너의 기억 모두 가져가줘 미워줘 Tu as atteint ton but. Mais alors, pourquoi n'es-tu pas heureuse du tout? Pourquoi est-ce que ça fait si mal? Ning Xiaoxi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pourquoi le fil qui nous reliait a-t-il disparu? 为什么不见了？ Oh là là, mais tu vois l'heure qu'il est? 都什么时候了？ Et tu trouves encore le temps de t'inquiéter pour ce fil? Le délai de 30 jours se réduit de plus en plus. Ce fil va disparaître petit à petit. C'est comme ça. Zhang Xiaoxi, je ne comprends plus. Pourquoi traites-tu monsieur Yan de cette façon? Monsieur Yan est sincère avec toi. Tu ne le vois donc pas? Sincère? Il pense que sa sincérité peut racheter les erreurs que la famille Yan a commises à l'époque? De quel droit est-ce que je pourrais lui pardonner au nom de Dajang? Oh, je vois. Donc depuis le début tu penses que c'est la famille Yan qui était derrière l'affaire des croquettes empoisonnées, c'est ça? Comment ça? Je pense que... Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas la vérité, peut-être? Quelle vérité? 什么事实啊？ Le vieux monsieur Yan était un entrepreneur qui tenait énormément à la réputation de son entreprise. Comment aurait-il pu faire une chose pareille? À l'époque, il a été piégé. Quand un énorme lot de croquettes empoisonnées est soudainement apparu, il a été lynché par l'opinion publique. C'est de là qu'est venue la malédiction de la famille Yan. Il s'est transformé en chien. À ce moment-là, monsieur Yan était encore jeune. Pour le protéger, on l'a envoyé à l'étranger. Et c'est Hélène qui a repris les affaires de l'entreprise. Elle a fait énormément de relations publiques et versé des compensations. C'est seulement comme ça qu'ils ont réussi à étouffer l'affaire. Tu sais. Si monsieur Yan est revenu au pays cette fois, c'est pour enquêter sur l'affaire de la nourriture pour chiens empoisonnés de l'époque. Et pour laver l'honneur de la famille Yan. Impossible. Absolument impossible. Comment est-ce que ce serait possible? Mais enfin, réfléchis un peu. Depuis que monsieur Yan est rentré, vous êtes ensemble tous les jours. Même s'il voulait manigancer quelque chose avec cette histoire de nourriture empoisonnée, tu crois qu'il en aurait eu le temps? Qu'il en aurait eu l'occasion? Il faut que j'aille le trouver.
Qui est? Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'as pas déjà atteint ton objectif? Non, ce n'est pas ça. C'est moi qui ai mal compris, je suis désolée. Ma personne n'a pas d'importance. Tu crois qu'un simple malentendu de ta part Peut changer ce qui s'est déjà produit? Laisse-moi t'expliquer. J'ai juste cru à tort que l'affaire de la nourriture empoisonnée avait été manigancée par ta famille à l'époque. Je me suis trompé. La famille Yan a manigancé ça? Est-ce que tu sais qu'à l'époque, mon père, à cause de cette affaire, s'est transformé en chien? Je l'ai vu de mes propres yeux se transformer en chien, juste devant moi. Et depuis qu'il est devenu un chien, son espérance de vie a diminué. Je ne sais même pas à quel moment je vais perdre mon père pour toujours. Je ne m'attendais pas à ce que ça m'arrive à moi aussi. C'est vraiment dommage. Dommage que je n'ai pas réussi à découvrir la vérité sur cette affaire. Et que je n'ai pas pu laver l'honneur de la famille Yan. Non, ne dis pas ça. Il doit forcément y avoir un moyen. En réalité, je sais que ce n'est pas une performance qui lèvera la malédiction. Si je t'insultais, c'était parce que je te détestais. Mais du moment que je t'aime, la malédiction peut être levée. Yan Ruoting, écoute-moi bien. Je t'aime. Je ne sais même plus depuis quand. Tu as déjà pris place dans mon cœur. Pourquoi le bus scolaire n'a-t-il pas encore disparu? Zhang Xiaoxi. Qu'est-ce que c'est que ça, encore? Un de tes nouveaux stratagèmes? Non. Mais, c'est bien parce que je te détestais que j'ai déclenché la malédiction. N'est-ce pas justement parce que tu as eu un coup de cœur? Alors pourquoi le collier n'a-t-il pas disparu? Ça n'a plus d'importance. De toute façon, notre histoire est terminée. Tu es libre maintenant. Zhang Xiaoxi. Je ne veux plus jamais te revoir. Je n'abandonnerai pas. Je trouverai un moyen de lever cette malédiction, c'est certain. Zhang Xiaoxi, rentre chez toi. Il est si tard. Non, tant qu'il ne viendra pas me voir. Je ne rentrerai pas. Pauvre enfant. Tu vas attraper froid, allez, vite, vite. Je ne veux pas. Tiens, ce sont les vêtements de Monsieur Yan. C'est Monsieur Yan qui me l'a demandé expressément. Il a demandé quoi? Pourquoi t'infliges-tu une telle souffrance? C'est moi qui ai commis l'erreur. Je dois en assumer les conséquences. Assumer quoi? Yin Ruoting, tu as enfin accepté de sortir me voir. Ce que je t'ai dit dans la journée n'était pas assez clair? Combien de temps comptes-tu rester planté là? Cette malédiction, c'est moi qui l'ai provoquée. Donc, seul moi peux la lever. Je sais que tu ne me pardonneras pas. Mais je veux simplement faire quelque chose pour toi. Du moment que tu es en sécurité, je pourrais disparaître sous tes yeux, ça ne changerait rien. Tu crois que je vais encore te croire? Ou que je vais continuer à me faire avoir comme une idiote? Je veux juste te dire une dernière chose. N'apparais plus dans aucun endroit lié de près ou de loin à la famille Yan. Et arrête de me causer des problèmes. J'ai compris. Dans ce cas, je ne te dérange pas plus longtemps. Ah,
Lâche-moi. Je vais bien. Si tu meurs devant ma porte, ça ne fera que me créer des ennuis. Allez savoir pourquoi, on n'y peut rien. PFF. Et puis quoi encore, te lâcher? Ne pars pas, je veux dormir en te serrant dans mes bras, mon petit chiot. Dans tes rêves. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as pris froid? Où est-ce que tu as mal? Tu t'inquiètes quand même pour moi, hein? HMPF. Ah, j'ai pris la pluie tout à l'heure, je me sens si mal. En plus, ma blessure de l'accident s'est réveillée. Tu veux que j'appelle un médecin? Occupe-toi de moi. J'ai besoin que tu restes avec moi pour aller mieux. Même malade, tu parles toujours autant. Quel numéro, celui-là? Oh. Est-ce que tout ça? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Sur l'assistant Lin. Tu as senti la même odeur que la personne qui m'a renversé? Exactement. Cette odeur était horrible. Tu ne peux pas te tromper. Mais alors, pourquoi Eiling m'aurait-elle renversé? On n'a aucun compte à régler toutes les deux. Oh, se pourrait-il que Eiling soit au courant de toute l'histoire de la malédiction? Elle voudrait me tuer pour me faire taire. Et comme ça, tu ne pourrais plus lever la malédiction. Mais si c'est ça, alors ça veut dire que... Vu comme ça. L'affaire du détournement de céréales par ton père à l'époque. Il est aussi très probable que Hélène y soit liée. J'étais encore jeune à ce moment-là. Après l'accident de mon père, il m'a immédiatement envoyé à l'étranger. J'étais à l'étranger à ce moment-là. Je n'avais aucun moyen de m'occuper des affaires de l'entreprise dans le pays. Quand j'ai repris les rênes, tout avait déjà été réglé d'une manière convenable. Il avait tout arrangé. Il ne sait que payer les familles des victimes pour les faire taire. Les soudoyer, les forcer à changer leur version des faits. J'ai aussi ma part de responsabilité. Si seulement j'avais pu rentrer au pays plus tôt. Ce n'est pas grave. Cette affaire t'a beaucoup secoué. Ce n'est rien. Mon temps est compté. Et avant que ça n'arrive, je dois absolument faire toute la lumière sur cette affaire. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Commencer par Hélène, bien sûr. Commencer par Hélène, bien sûr. Quelle que soit l'issue, je serai à tes côtés. Bon, va te reposer tôt. Tu as encore besoin de bien te soigner. Je vais d'abord discuter des détails avec l'assistant QI. MMH. Bonne nuit. Si les choses en sont arrivées là, c'est à cause de moi. Je ne peux pas rester sans rien faire. MMH. Je dois absolument faire quelque chose pour Yann Ruoting. Ma voix. Imiter ma voix à la perfection. Alors, ça veut dire qu'elle peut aussi imiter la voix des autres? Je suis Hélène. Je suis Hélène. Et, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là? Je viens apporter un document au directeur et... Vous êtes qui? Je suis du service des ventes. Yuan Yuan. Yuan Yuan, nous n'avons pas été prévenus d'une livraison de documents aujourd'hui. Je vais quand même prévenir le président. Et, vous ne savez pas quelle est ma relation avec le président et... Vous ne me croyez pas quand je parle? Très bien, je vais appeler ce bon vieux et tout de suite. Pour lui dire de vous virer. Allô, mon cher et... Je suis déjà devant ta porte. Et tes employés ne me laissent pas entrer. Je le vire dès que je rentre. Monsieur, je suis désolé. C'est moi qui me suis trompée. Mademoiselle Yuan Yuan. Par ici, je vous en prie. Ah. Laisse-le entrer tout seul. Heureusement que j'étais préparée. Lia, c'est vraiment une bonne chose.
Monsieur E, voici le plan pour les 10 prochaines années. Mettons-nous d'accord sur la granularité. Ah, Ellie, tu as osé donner de la nourriture pour chiens empoisonnés à une organisation caritative. Mon cher E, tu as entendu? Le chihuahua du petit lit du service commercial, et celui du service des relations publiques, le dog du Tibet du petit Zeng, ils se sont mis ensemble. Tu penses que leur petit sera un Chihuahua dog? Ou un dog Uahua? Ce vieux dégoûtant a de ses fétichismes. Mon cher E, j'arrive à l'âge mûr, tu sais. Mais je ne ressens pas cette fameuse crise de la quarantaine. N'est-ce pas? Pas le moindre sentiment de crise. Quelle crise? Non, attends. Ne t'en va pas. C'est toi, la crise de la quarantaine, qui parle. Je n'en ai pas. Président Yan, j'ai vraiment fait tout mon possible. Monsieur, vous êtes de retour. Mademoiselle Yuan Yuan vous attend depuis longtemps. Yuan Yuan? Quel Yuan Yuan? Quel Yuan Yuan? Poursuivez-le. Trouvez-le à tout prix. Arrêtez-vous. Ne bougez plus. Ne cours pas. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Toi aussi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais quoi? Je l'ai retrouvé. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu risques? Zhang Xiaoxi. Tu as un de ces culots. Débarquer ici comme ça, sans réfléchir. Et si Hélène t'avait découverte, peux-tu me garantir qu'elle n'aurait pas eu une réaction extrême? Mais il ne m'est rien arrivé, non? Et s'il t'était arrivé quelque chose, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Pardon, je me suis un peu emporté. Je ne t'ai pas fait peur, j'espère? C'est bon, je suis désolée, d'accord? À l'avenir, je ne ferai plus rien qui puisse t'inquiéter. Regarde. J'ai réussi à voler tous les dossiers de Hélène. J'avais des doutes concernant l'affaire de ton père. Tu étais au courant depuis le début. J'ai demandé à l'assistant QI de retenir Hélène, justement pour pouvoir trouver des preuves de ses crimes. Et comme je m'y attendais, c'est au sous-sol que j'ai trouvé tous les dossiers concernant l'affaire de l'époque. Je ne m'étais pas trompé. Le scandale qui a frappé la famille Yan à l'époque a été entièrement orchestré par Hélène. Quelle cruauté. Et maintenant, il veut reconditionner les croquettes empoisonnées, pour les écouler auprès d'organismes de bienfaisance. C'est vraiment odieux. Je ne le laisserai absolument pas faire. Maintenant, il y a un autre problème. Cet homme est extrêmement rusé. Toutes les signatures et les noms des responsables sur les documents sont ceux de NT. Les preuves que nous avons pour l'instant ne suffisent pas à l'envoyer en prison. Mais tout ça, ce sont des preuves. Alors vas-y, va donc voir la police. Allons prévenir la police. Vite, 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 monte en voiture. On y va. Attention, MMM. Allez. Yan Ruoting, part. Yan Ruoting. Assistant QI. Assistant QI. Laisse-moi sortir. Assistant QI. Calme-toi un peu, d'accord? Assistant QI, n'est-ce pas Yan Ruoting qui compte le plus pour toi? Laisse-moi sortir. Laisse-moi la sauver. Arrête de tout compliquer. Reste ici, on ne te fera aucun mal. Ouvre la porte, assistant QI. Ah. Oncle. Si tu veux qu'il vive. Apporte-moi tout ce que tu as pris chez moi. Ah, Président Yan, ne vous inquiétez pas, je l'ai bien enfermé. Enfermé? Mais, et les clés? Aïe, aïe, aïe. Patron, vous êtes vraiment mon sauveur. Après toutes ces années, tu as enfin appris à ouvrir une porte.
Je n'aurais jamais cru que notre entreprise abriterait une ordure comme toi. De nos jours, les gens ne s'intéressent qu'aux résultats, pas au processus. À l'époque, c'est moi qui ai mis les croquettes empoisonnées sur le marché. J'ai maximisé les profits du groupe. J'ai hissé le groupe Échon au sommet mondial. C'est moi, le véritable bienfaiteur du groupe. Bienfaiteur? Toi, un bienfaiteur, putain, tu as tué tellement de chiens. Tu as ruiné la réputation de notre famille Yann. Ce ne sont que quelques chiens qui sont morts, rien de plus. Je donne un peu d'argent à leur maître. Et il la ferment bien gentiment. Je voulais juste faire porter le chapeau à ton père. Pour le détruire. Il n'y a que moi qui puisse mener le groupe vers un avenir radieux. C'est vrai que tu as plus de chance que ton père. La dernière fois, Andy n'a pas réussi à tuer Zhang Xiaoxi dans l'accident. Sinon, tu ne serais resté qu'un chien pour toujours. Point modèle. Tu n'es pas encore mort. Que la famille Yann crève. Que tout ce qui est de la famille Yann crève aussi. Et dire que mon père te faisait tellement confiance. Qui se soucie de sa confiance? Ce n'était qu'un vieil entêté qui n'écoutait jamais personne. Alors que ma méthode aurait pu maximiser les profits. Mais non, il a fallu qu'il s'accroche à ses soi-disant principes. Augmenter les coûts. Pour faire de la nourriture pour chiens de qualité supérieure. Le monde n'est pas aussi merveilleux qu'il le pensait. Ridicule. Allez tous crever. Votre famille Yann est finalement tombée entre mes mains. Ça, ce n'est pas si sûr. Tu fais encore le malin alors que ta fin est proche. Tu es un incapable, tout comme ton père. Yann Ruoting. Ah. Ta famille Yann est finalement tombée entre mes mains. Ça, ce n'est pas si sûr. Tu fais encore le malin alors que ta fin est proche. Tu es un incapable, tout comme ton père. Tiens. Zhang Xiaoxi, va-t'en. Vas-y. Si tu oses faire un pas de plus. Je le bute, ici et maintenant. Va-t'en. Donne-moi ce que tu as en échange de la vie de ton patron. Zhang Xiaoxi, je n'aurais jamais pensé te voir dans cette situation. Shan Chan, il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. Tu n'arrives même pas à te sauver toi-même. Et tu oses me faire la morale? Tu crois que Hélène t'aime? Écoute ça, cette Shan Chan. N'est rien de plus qu'un pion. S'il y a un problème, on n'aura qu'à s'en débarrasser. C'est de l'IA, ne le crois pas. N'essaie pas de me tromper, Zhang Xiaoqi. Regarde ça. Ça aussi, c'est de l'IA, peut-être? Bébé. Tu es si sexy aujourd'hui. C'est bien pour te voir que... Hélène. Espèce de salaud. Ça aurait été tellement mieux si tu avais continué à faire l'idiot. Maintenant, tu sais tout. Alors, tu peux crever toi aussi. Ah, Shen Xiaoxi. Tu croyais que tu pouvais venir ici et t'en sortir vivante? Ah. Qu'est-ce que tu veux dire? Imbécile, on est dans une usine de feux d'artifice. Je vais me servir de ta main pour poignarder Yann Ruoting à mort. Et ensuite, je te tuerai. Une fois que je serai parti, il me suffira d'appuyer sur un bouton. Vos deux corps et toutes les preuves partiront en fumée. Ah. À ce moment-là, tout le monde pensera que tu venais te venger de cette vieille histoire. Deux personnes qui s'entretuent, qui pourraient me soupçonner? Je vais savourer ce feu d'artifice, ah. Ah. Tu ne veux pas regarder ton téléphone avant de te décider? Il ne faut pas crier victoire trop vite. Tu es en direct. Tu penses encore que c'est toi qui as gagné, maintenant? Yann Ruoting, ne te réjouis pas. Je vais tuer ta femme chérie, tout de suite. Ah. Je vais te tuer. Ah. Y Ruoting. Y Ruoting. Réveille-toi, Y Ruoting. Non. Non. Non, réveille-toi. À Jiao. Jix Xiaoxi, payer ses dettes est la moindre des choses.
Ne crois pas que ce n'est pas parce que tes parents sont morts que tu peux te permettre de ne pas rembourser. Si tu ne paies pas aujourd'hui, je vais te démolir. Espèce de chien, vous allez voir. Merci à toi, Dagia. C'est vraiment grâce à toi. Le moyen de briser la malédiction, c'est que tu restes à mes côtés, tout comme Dajam, pour devenir la famille qui me protège. Mais pourquoi t'es-je encore perdu? Y Rouran, réveille-toi. Espèce de salaud. 있는 거니 넌 아직도 내 맘이 보이지 않니 네가 그리웠던 네가 보고 싶어서 난 잊지 못해 널 향한 내 맘을 I love you Ce camarade a la mine soucieuse.